Bonjour à tous et félicitations si vous êtes en vie. Alerte rouge en Afrique noire. Alors le nouveau OSS 117, j'ai pareil, un peu comme pour Suicide Squad en fait, j'ai un peu traîné les pieds avant de le regarder. J'avais vraiment beaucoup aimé les deux premiers films de Hazanavicius, mais là je craignais grandement, principalement à cause du changement de réal, ce qui est un peu con d'ailleurs, mais enfin je m'en suis rendu compte par la suite, parce que Nicolas Bedos, mais je suis pas le seul visiblement dans ce cas-là, c'est un mec très souvent quand je le vois parler et tout ça, je le trouve plutôt antipathique. Donc je suis pas un expert, hein, je suis pas particulièrement tout ce qu'il fait, mais clairement je suis pas fan. Enfin de l'homme je suis pas fan. Néanmoins, j'avais vraiment beaucoup aimé La Belle Époque avec Daniel Auteuil. Je pense que c'est un mec qui a du talent et tout, c'est juste qu'il a une grande gueule et par moments il est vraiment relou quoi. Après, je me disais, il n'est que réel, entre guillemets. Moi, ceux qui me connaissent savent que j'accorde une importance énorme à l'histoire. Or, bon, bah, c'est un nouveau réal, mais c'est le même scénariste que sur les deux précédents, Jean-François Alain. Donc, pour un film comme OSS 117, le plus important, c'est vraiment l'écriture et l'histoire. C'est pas mal réalisé, de toute façon, il est pas mauvais, Nicolas Bedos. Et j'ai pas vu d'énormes différences, si ce n'est le budget, hein, que j'ai vu. Alors, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que c'était 14 millions. C'est clairement pas mal. Bon, bah, du coup, ouais, il y a pas mal de séquences, enfin, pas mal. Il y a quelques séquences où clairement ça coûtait de l'argent. Et même les décors, tout ça. En réel pur, rien à redire, l'époque est super bien transcrite, donc bon, ça se déroule au début des années 80, 81 je crois. On suit Hubert Bonisseur de la Batte, hein, qui revient de mission, et puis qui va être envoyé dans les bureaux pour apprendre l'informatique, c'est assez marrant. Et on va envoyer à sa place un nouvel agent, 1001, et très tête à claque, un jeune, hein, voilà, avec qui il accroche pas trop, et qui va donc partir à sa place, qui va partir en mission pendant que lui il se fait chier sous-sol quoi, à faire de l'ordinateur du matin au soir. Mais finalement l'autre va disparaître et du coup on va l'appeler à la rescousse pour donc partir en Afrique de l'Est. Pour en fait la mission c'était d'aider le dirigeant en fait à mater les rebelles dans le cadre de la France-Afrique on a tous entendu parler. Voilà, donc une mission assez délicate, et en plus il va essayer de retrouver l'agent 1001 qui a disparu. Alors le film il démarre plutôt bien, alors je parle pas du film en lui-même en fait, mais je veux dire que j'ai vu que sur les 5 premiers jours il a fait 500 000 entrées, donc vu les conditions actuelles des salles de cinéma, c'est je pense un petit exploit. Et alors côté critique, globalement, moi de ce que j'ai vu, hein, j'ai pas fouillé à mort, mais elles sont plutôt négatives, pour les critiques pro je veux dire. Les Inrocks ont détesté, et c'est en fait ça qui m'a convaincu de le regarder, parce que c'est une espèce de tradition, quand les Inrocks détestent un truc, j'adore. Donc voilà, ça se vérifie très souvent. Par contre, ouais, sur au niveau youtubeurs, j'ai vu que quand même il y a une écrasante majorité qui a pas aimé, enfin sans forcément détester, mais qui a été très déçu. Un ou deux qui ont franchement aimé, Tortitomi a franchement aimé, et Durandal a carrément kiffé aussi, et il le conseille à mort et tout. Ça m'a bien surpris, mais il me surprend à chaque vidéo du Durandal depuis quelques temps. Alors qu'ai-je pensé de ce film? Alors personnellement, j'ai été déçu, mais pas forcément pour les raisons que j'ai vues, enfin que j'ai pu voir en vidéo. Bon bah l'humour, tout ce qui est lié en fait au scénar, en fait là j'ai quand même été un tout petit peu déçu, donc Jean-François Alain, peut-être qu'il fatigue un peu, il a fait le tour du perso, je sais pas, mais j'ai trouvé quand même que c'était moins drôle que sur les deux premiers films, que l'intrigue était quand même vraiment pas génialissime, et les retournements de situation ou même les comiques de situation étaient quand même vraiment par moments beaucoup plus globalement c'était moins inspiré quoi. C'est mon ressenti à moi, hein. Je dis pas, voilà, c'est juste moi ça m'a fait ça. Du coup, le film il dure je crois 2 heures ou presque 2 heures, et c'est long. Enfin moi j'ai trouvé ça long parce qu'en plus il est vraiment moins bien rythmé que les deux premiers. Les deux premiers pour moi c'est vraiment c'est des pépites quoi. Et là il y a un ou deux gros passages à vide de genre un bon gros quart d'heure où vraiment je me suis fait yesh carrément fait chier. J'attendais que ça reparte. Enfin je sais pas, ça donne un truc bon. Ça ne m'avait pas fait du tout sur les deux premiers. Donc voilà, et un autre élément qui marque un virage, hormis le fait qu'on est dans le début des années 80, et qui m'a fait un peu décrocher, c'est la volonté très claire de se moquer de Hubert Bonisseur de la Batte, mais sur un angle, pas sur l'angle de sa vision du monde, ce qui est toujours très drôle, enfin en tout cas ça l'était dans le premier et le deuxième, mais sur sa situation de mec vieillissant, etc.
Et franchement, ça m'a pas fait marrer, quoi. C'est-à-dire que toutes les fois où en fait on devrait se marrer parce que bah il a vieilli, il est un peu has-been, là il arrive plus à bander au lit, enfin bon, je sais pas, franchement ça m'a pas fait rire du tout, mais du tout quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, voilà, c'était lourd quoi. Enfin lourd. Alors, parce que bon, de l'humour lourd, il y en a. Hein. Alors par contre, j'ai pas compris, j'ai vu comme une ou deux critiques où les gens gueulaient parce que il y avait de l'humour raciste et misogyne. C'est le concept de 1617. C'est peut-être des gens qui n'avaient pas vu les deux premiers, je ne sais pas. J'ai rien vu de nouveau à ce niveau-là, si ce n'est que c'est moins inspiré, quoi. Vraiment, je trouvais que c'était moins inspiré et moins, du coup, moins efficace. Mais le perso, c'est un idiot complètement pédant, qui est réac, mais pas que. Enfin voilà, oui, qui est raciste, qui est sexiste, enfin, mais c'est ça qui est drôle. Enfin, genre, c'est comme, mais j'ai pas compris qu'on reproche ça à ce film. Ça m'a un peu fait marrer, j'avoue. Un petit peu comme si je faisais le reproche à Rambo que quand même il y a des gens qui meurent et il y a des moments où on utilise des armes. Donc voilà, donc moi c'est pas ça. Je veux dire, dans les De Funès, il y a quand même pas mal de films. Moi j'adore De Funès. Il y a pas mal de films où il joue une crapule, un mec raciste, réac, etc. Et c'est à hurler de rire et personne n'a fait le procès. Enfin, c'est-à-dire que c'est l'angle d'approche, quoi. Genre la scène dans la bagnole, vous êtes juif, bon, enfin, mais là, bref, ça m'a pas du tout gêné. Par contre, j'ai trouvé ça vraiment relou, quoi. Enfin pas relou, mais c'était pas très inspiré. Une fois de plus, c'est la quatrième fois que je le dis, donc voilà, quand il arrive, il claque le cul des nanas et tout. C'est marrant deux fois parce qu'on retrouve, voilà, ça nous fait retrouver ce mec qui est imbuvable, enfin qui est tellement fier de lui, qui se croit plus malin que tout le monde. Mais voilà, la 14e claque sur la fesse et le gag MeToo, je n'ai pas trouvé ça très finaux. Ça c'est peut-être d'ailleurs une idée de Bedos, cette réplique-là. Voilà, et puis surtout le film, il y a plein de trucs comme ça. Mais au milieu, il y a quelques moments où c'est génial. On retrouve, enfin, moi en tout cas, j'ai retrouvé tout ce que j'ai adoré dans les deux premiers films. Jean Dujardin est fabuleux. Après, c'est pas lui qui a écrit le scénar, hein, ni les répliques. Lui, il est au top, mais tous, hein. Enfin, moi j'ai trouvé, je sais plus comment il s'appelle, l'acteur qui fait 1001, là, que je ne connais absolument pas. Alors, visiblement, tous les youtubeurs le connaissent par cœur. Mais bon, moi, le cinéma français, ça fait un peu 2,5. Je l'ai trouvé vraiment excellent dans la mesure où tu as une seule envie, c'est qu'il crève dès le début. Le piège, c'est qu'effectivement, il te rend vraiment Dujardin très sympathique, alors qu'il est exécrable. Donc, au final, je regrette pas de l'avoir vu, quoi. Mais j'ai vraiment pas, je peux vraiment pas dire que j'ai aimé, je peux pas dire non plus que c'est une merde ou que j'ai détesté et tout. C'est la critique, comme ils disent les vieux, mi-figue, mi-raisin. Voilà, ça ne veut absolument rien dire. Mais peut-être contrairement à la majorité des gens qui ont un peu tapé sur Nicolas Bedos, moi j'ai l'impression que lui, il a bien fait son taf. Mais c'est plutôt à l'écriture de l'histoire et des vannes, quoi, que c'est pas fifou, quoi. Voilou, je le déconseille pas et le recommande pas. Voilà. Voilà, je vous laisse. Voilà, je ne vous aiderai pas sur ce coup-là. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.